C'est ça ou dis-moi pour faire. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Mais tout d'abord, l'État qui a décidé de reconduire le plan chlordécone pour 3 ans. Pour définir ses modalités, les acteurs locaux se sont réunis. L'objectif de ce plan, comme l'édition demain. Qui a donc intérêt à porter atteinte au patrimoine commun? Le parc national vient de faire les frais de nouvelles dégradations. Ce n'est pas la première fois que les sites protégés sont la cible de vandales. Cette fois, il s'agit de l'aire de pique-nique de Corosol à Petit-Bourg. Sophie Vingada-Salon et Jean-Marie Mavounzi se sont rendus sur place. Et l'invité de ce journal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du Parc national. Tout d'abord, une première réaction sur ces images que vous venez de voir. Alors, ces dégradations sont-elles monnaie courante au sein du Parc national? Alors, nous avons tendance à constater... Alors, manque-t-on de civisme en Guadeloupe, Ferdi Louisi? Que ce soit dans le domaine des déchets. Oui, il est important. Sur un plan financier, sur rien que... Ils sont affectés dans les différents secteurs du Parc national. Ils sont là aussi pour surveiller ces espaces. Cela reste malgré tout insuffisant, on l'a vu. Existe-t-il, par exemple, des patrouilles nocturnes? En avez-vous les moyens? Alors, le gouvernement nous aide, notamment. Alors, je profite de votre présence, puisque vous êtes également le maire de Goyave, pour revenir sur Sarcelles, une forêt, on le sait, qui a longtemps été squattée par des agriculteurs, qui a retrouvé sa liberté après de longues années de lutte administrative et judiciaire. Un projet de reboisement a donc vu le jour. Et puis, il y a quelques jours, tout s'effondre, tous les arbres, tous les plants ont été coupés. S'agit-il d'une vengeance, selon vous? Alors, s'il y a une vengeance... Là, vous repartez à zéro. Est-ce que vous avez envie de baisser les bras? Merci beaucoup, Ferdi Louisi, d'avoir accepté notre invitation. La municipalité d'Anse-Bertrand n'augmentera pas les impôts. C'était l'une des pistes proposées par la Chambre régionale des comptes qui a relevé un important déficit du budget. Hier soir, le maire et son conseil municipal se sont réunis afin de rectifier le budget prévisionnel de la collectivité en tenant compte des observations formulées. Emmanuel Gombeau et Paul Labéca. Et devant l'ampleur des difficultés financières des communes, comme celle d'Anse-Bertrand, l'État a mis en place un dispositif général d'aide, le plan Cocarde. Il repose sur une restructuration financière pour les maires qui s'engagent à faire des efforts dans la gestion des affaires communales. Plus de détails avec Jean-Charles Théobald. J'en profite pour recueillir la réaction de Ferdi Louisi. Je le rappelle, vous êtes le maire de Goyave. Est-il difficile pour un maire de maintenir sa commune dans une bonne santé financière? Le plan Cocarde, ça marche visiblement. Ça a marché pour nous, en tout cas pour ce qui concerne la commune de Goyave. Merci Ferdi Louisi. On passe à l'actualité sociale avec ce débrayage tout d'abord à la mairie de Baïf. Le personnel communal a décidé de paralyser les services de la municipalité. Les employés affiliés à l'UNSA Territoire, le maire n'a pas souhaité s'exprimer devant nos caméras. Et je vous propose d'écouter Karine Galloyer. Elle est la secrétaire départementale de l'UNSA Territoriaux. Nous n'avons pas la réaction de Karine Galloyer. Alors en bref, une réunion a été programmée aujourd'hui par la direction de la Poste de Saint-Martin. La Poste, vous le savez, paralysée par une grève. La direction de Saint-Martin considère que toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour une reprise du travail dès demain. L'appel à la grève générale le 26 octobre prochain se précise. Ce matin, une intersyndicale composée de 6 organisations a fait le point sur cette journée de mobilisation. Un mouvement qui sera relayé en Martinique et en Guyane avec toujours en toile de fond la question du pouvoir d'achat. Les précisions de Jérôme Bouécasse et Michael Bastide. Et puis en bref, la branche sécurité de l'UGTG dénonce les dégradations perpétrées dans les lycées de Bainbridge et Faustin-Fléré. Le syndicat met en cause la responsabilité de la région et du rectorat en rappelant notamment que le conseil régional a diminué les heures de travail des agents de sécurité affectés dans les établissements. Et puis David Tibilan est le nouveau secrétaire. Plus d'1 millier de logements rayés de la carte des abîmes. Ce n'est pas un scénario catastrophe, c'est tout simplement la première conséquence de la rénovation urbaine des abîmes. Un chantier de 370 millions d'euros qui a débuté il y a quelques jours. Après les démolitions, ce sera le temps des constructions et des rénovations. Plus d'1 millier de logements devraient sortir de terre et avec eux des équipements sportifs et culturels. Au cœur de ce gigantesque projet, le Rézé, mais surtout Grand Camp. Marilyn Plaisir, Christian Danquin, reportage.
Près de 2 semaines après le décès de Patrick Saint-Éloi, l'artiste reste présent dans les esprits. Les témoignages ne cessent de déferler, en particulier sur le net. Fabienne Léonce et Nordine Ben Smaïl ont voulu comprendre ce que l'artiste représentait pour la communauté afro-antillaise et tous les amoureux du zouk à Paris, en région parisienne. Reportage. Nager pour se sentir mieux, c'est en résumé le principe de l'opération Nous Toutes Andlola, conduite par le comité régional de natation de la Guadeloupe. Elle fait suite à un appel à projet du ministère de la Santé et celui de la Guadeloupe a été retenu avec 6 autres de l'Hexagone. Il vise à améliorer la qualité de vie des personnes porteuses d'une pathologie et âgées de 50 ans et plus. Le reportage de Riménel et d'Olivier Duflot. La route du Rhum, Willy Bissant a présenté son projet ce matin au Gosier. En effet, que tous les bateaux doivent être à quai le 22 octobre. Je vous propose de l'écouter. Il répond à Daniel Marius et Ludovic Guédu. Une expo très colorée à découvrir prochainement au centre Rémy Ninsouta. C'est l'hymne à la femme d'Emmanuel Padgaïevski, une artiste qui peint et qui sculpte. C'est sa 3e exposition en Guadeloupe. Ces nouvelles toiles sont inspirées de ses voyages en Afrique, en Inde et aux Antilles. Une symphonie de couleurs que nous font découvrir Gérard César et Ludovic Guédu. Voilà, c'est à voir du 2 au 13 octobre prochain à la salle Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Avant de vous quitter, notez que nous sommes en vigilance jaune, beaucoup de pluie à prévoir à partir de demain et tout le week-end. Je vous invite bien sûr à suivre les bulletins météo juste après ce journal. 20h10, envoyé spécial, et puis 22h25, le retour de prolongation. Votre magazine foot affiche un nouvel horaire, 22h25 donc, et puis ce soir, Eddie Golapcan et ses invités reviennent sur la Coupe des Dômes et sur les raisons de l'échec de la sélection guadeloupéenne. Demain, justement, c'est Eddie Golapcan que vous retrouverez pour le 13h. Et puis à 19h30, vous serez en compagnie de Jérôme Bouécasse. Très belle soirée et bon week-end à tous. C'est ça ou dis-moi pour